Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La transition pour sortir définitivement de la guerre civile s'avère être difficile au Soudan du Sud. La formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale prévu pour mai 2019 pourrait être retardée sur demande de l'opposition. La République démocratique du Congo reçoit un appui financier de plus de 84 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement, des fonds qui serviront à lutter contre le travail des enfants dans les mines de cobalt. Et l'Ouganda se maintient à la première place de terre d'asile en Afrique. Les habitants locaux posent des actes solidaires en mettant à la disposition des réfugiés quelques parcelles de terre afin d'y cultiver du riz. Mais tout d'abord, deux sommets africains doivent se tenir en urgence ce mardi 23 avril. En Égypte, le premier doit porter sur la situation au Soudan où la contestation populaire se poursuit malgré la destitution du président Omar el-Béchir par l'armée le 11 avril. Les manifestants continuent de réclamer le transfert du pouvoir au peuple par la formation d'un gouvernement civil. Le deuxième sommet concerne la Libye où l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a lancé une offensive le 4 avril contre Tripoli, chef-lieu du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Ces deux rencontres seront présidées par le chef de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Après la guerre civile survenue fin 2013, le Soudan du Sud tente de retrouver un semblant de stabilité. Un accord de paix a été signé en septembre 2018. Une entente qui prévoit un partage du pouvoir entre les factions rivales dans le but de créer un gouvernement transitoire d'union nationale en mai 2019. Mais l'opposition demande son report. Plus de détails avec Nelly Claude Bessa. L'opposition sud-soudanaise a demandé le report de la formation du gouvernement de transition attendu en mai 2019. Cette requête de l'opposition s'accompagne d'une prolongation de 6 mois pour la mise en œuvre des prochaines étapes de l'accord de paix. Pour l'opposition, la précipitation à former le gouvernement d'union de transition le 12 mai est injustifiée alors que les questions en suspens, telles que l'unification des forces armées, les arrangements en matière de sécurité, le nombre d'États et la promulgation de la Constitution ne sont pas encore résolues. La formation du gouvernement de transition qui, dans le fond, est un gouvernement d'union nationale, doit être fait en réunissant tous les paramètres de chance et de réussite et ne pas être prise en otage par une ambition politique partielle et qui pourrait donner raison à l'opposition et ne pas se voir former le gouvernement de transition de façon précipitée. Le gouvernement sud-soudanais, quant à lui, a rejeté l'idée d'une prolongation, une attitude qui inquiète les observateurs sur l'effondrement de l'accord de paix signé en septembre 2018. Cependant, l'opposition a annoncé que le comité chargé de superviser les étapes initiales de l'accord de paix examinera la demande de prolongation de 6 mois. La demande de l'opposition doit être examinée avec attention, de sorte à ne pas franchir une étape capitale qui pourrait remettre en cause le processus de paix et qui a engagé tous les belligérants de la scène. Alors, ce qui fait que le côté gouvernemental est bien obligé de voir dans quelle mesure les griefs soulevés par l'opposition sont valables et nécessitent donc que soit reportée la formation du gouvernement de transition. Au Soudan du Sud, l'accord de paix signé en septembre 2018 en Éthiopie entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar a mis fin à 5 années de guerre civile et en fait près de 400 000 victimes et des millions de personnes déplacées. Également dans l'actualité, un dialogue social de plusieurs jours s'ouvre ce mardi 23 avril au Gabon. Une initiative lancée par le Premier ministre Julien Kogé Békalé dans le but de créer un consensus national sur la cure d'austérité envisagée par le gouvernement gabonais. Des discussions par lesquelles le gouvernement tentera de faire accepter les mesures d'austérité adoptées pour réduire le train de vie de l'État. Tous les principaux syndicats du pays devraient participer à cette rencontre.
60% de la production mondiale de cobalt se trouve en République démocratique du Congo, un minerai nécessaire à la production de batteries pour téléphones portables. Mais l'exploitation de cette substance très prisée favorise le travail des enfants dans les mines, un combat contre lequel la Banque africaine de développement s'est levée avec un apport financier de plus de 84 millions de dollars. Plus de détails avec Nelly Claude Bessa. La Banque africaine de développement redonne le sourire aux enfants travaillant dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. En effet, l'institution a octroyé 84,36 millions de dollars en faveur du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Dans le détail, le dit projet sera exécuté sur une période allant de 2019 à 2021. Il prévoit de construire, réhabiliter et équiper des écoles et centres de rattrapage scolaire en dotant d'activités parascolaires attractives pour les enfants, notamment les aires de jeux et de loisirs, les cantines scolaires. La réinsertion sociale de ces enfants, combinée à la reconversion socio-économique de leurs parents et d'autres jeunes dans le secteur agricole, devrait s'avérer une approche durable pour résoudre le problème du travail des enfants dans les mines en République démocratique du Congo. Selon l'approche d'intervention du projet, l'insertion scolaire de ces enfants sera combinée à une prise en charge nutritionnelle, psychosanitaire et à une inscription à l'état civil. Les enfants quitteront les sites miniers et intégreront des écoles et des centres de rattrapage scolaire en fonction de leurs âges, conformément à la politique d'insertion scolaire de la République démocratique du Congo. Pendant qu'on met en place le projet, il faut restaurer l'école au cœur des communautés comme moyen de socialisation, mais aussi comme moyen d'ascension sociale qui permet de conquérir des modes alternatifs de survie à travers l'emploi, à travers l'entrepreneuriat. D'après les statistiques de l'équipe d'évaluation du projet de la Banque africaine de développement, à l'issue de ces consultations avec les autorités congolaises, sur les 40 000 enfants travaillant dans les mines en République démocratique du Congo, 14 850, dont 54% de filles, travaillent aujourd'hui sur des sites d'extraction de minerais de cobalt. Le riz pourrait bien être le grain qui fait tourner la machine de la solidarité en Ouganda. Les réfugiés et les agriculteurs locaux sont réunis autour d'un programme qui vise à promouvoir la production de riz dans ce pays qui est la première terre d'asile en Afrique. Maria Madramé. L'Ouganda, terre d'accueil des réfugiés, cas unique, paradis selon certains exilés, le pays garantit aux migrants, notamment sud-soudanais, la liberté de circulation, mais aussi des parcelles de terre. Ici, à Oligi, dans ce camp situé dans le nord de l'Ouganda, cette terre n'est pas la sienne, mais le riz qui y germe lui appartient. Grâce à la générosité de ses voisins, Kinshanja en fait suffisamment pousser pour subvenir aux besoins des 22 enfants réfugiés dont elle a la charge. Avec l'agriculture, vous pouvez même bêcher. Vous pouvez même semer des légumes verts pour pouvoir les manger, ce qui signifie que lorsque vous êtes autonome, vous pouvez tout faire vous-même. Alors que des vagues de violence touchent son pays qu'elle a quitté au début des années 1990, Kinshanja a accueilli des enfants réfugiés dans sa ferme. Et grâce à une aide du Programme alimentaire mondial, elle cultive des terres appartenant à son voisin ougandais, autrefois réfugié. Quand nous étions au Sud-Soudan, je me suis rappelé à quel point ils étaient gentils envers nous. Alors j'ai pensé que je devais les aider ici, en Ouganda. Queen était l'une de celles qui m'avait demandé de lui donner un lot de terrain pour qu'elle puisse se lancer dans l'agriculture. Depuis le début de la crise sud-soudanaise, environ 400 000 personnes ont perdu la vie et plus d'un tiers des 12 millions d'habitants du pays ont été déplacés, provoquant la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le génocide rwandais de 1994. Des centaines de milliers d'entre eux ont fui la frontière pour se rendre en Ouganda, pays considéré comme la première terre d'asile africaine. Le championnat national congolais d'élite Direct Ligue 1 a connu sa 16e journée le 21 avril. Une journée riche en rebondissements qui a permis à l'Étoile du Congo de prendre le dessus sur les Diables Noirs et de se retrouver deuxième de la Ligue. Résumé de cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant, Teva Panzo.
L'Étoile du Congo a réalisé une véritable remontada pour venir à bout des Diables Noirs ce dimanche 21 avril 2019 lors du derby de Brazzaville. C'est pourtant les Yakadiamama qui ont ouvert le score par Costaude à la 30e minute. Au retour des vestiaires, les Noirs et Jaunes ont enfoncé le clou à la 49e minute par Prince Obongo. Mais les Stéliens ont vite réagi par la réduction du score sur ce pénalty transformé par Deldingoyi à la 57e minute et l'égalisation de Yann Mokombo à la 65e minute. Ce n'est pas fini car 3 minutes après, Deldingoyi a offert la victoire à son équipe en inscrivant son doublé. L'Étoile du Congo l'emporte par 3-2 à la satisfaction de l'entraîneur. Quelle que soit la manière, un derby se gagne, ça ne se joue pas. Aujourd'hui, il fallait jouer gros parce qu'en face, il y a l'histoire. C'est l'Étoile Diable Noir. Et moi, je dis, la deuxième mi-temps est superbe. C'est vrai qu'on donne un but cadeau, on peut l'éviter. Mais après, le mental. C'est ce mental-là qu'on veut pour faire grandir ces jeunes-là. Et surtout au plan tactique, ça a été super. Les Noirs et Jaunes ont manqué l'occasion de prendre le large sur leurs poursuivants. Mais l'entraîneur a imputé la mauvaise gestion de l'avance de 2 buts à l'inefficacité de son effectif actuel. C'est pas moi qui ai fait le recrutement. Je ne vais pas me cacher derrière ça. Mais si et seulement si le club me gardait en fin de saison, je ferai mon propre recrutement. Et il y a beaucoup de joueurs que je verrai leur cas. Ce qui s'est passé cet après-midi, pour moi, que ce soit mon staff et les joueurs, c'est une vraie faute professionnelle. Grâce à cette victoire à l'arraché, l'Étoile du Congo occupe la 2e place du classement provisoire avec 29 points et une meilleure différence de but par rapport à son adversaire du jour qui compte le même nombre de points. L'AS Otoo demeure leader avec 44 points à l'issue de la 16e journée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.